journal. Hélène Assabi. Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Radio Lomé à l'heure du journal. Au sommaire, reprise des travaux au Parlement togolais après 2 mois de suspension pour cause de la pandémie du nouveau coronavirus. Réunis en séance plénière hier, les députés ont examiné et adopté la loi relative à l'utilisation sûre, sécurisée et pacifique du nucléaire. Aujourd'hui, 5 juin, est célébrée la Journée mondiale de l'environnement. Le thème de cette année est la biodiversité. La CNDH a saisi l'occasion pour procéder à la mise en terre de jeunes plants. Cette opération de reboisement marque également la Journée nationale de l'arbre observée le 1er juin dernier au Togo. Et puis sport football, le joueur qui a marqué la saison de la première division du Togo qui vient de s'achever est désormais connu. Il s'agit bien de Tchakei Marouf, le capitaine d'Asco de Kara, le club champion. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le projet de loi relatif à l'utilisation sûre, sécurisée et pacifique du nucléaire a été adopté hier à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Cette loi vise à doter le Togo de moyens juridiques lui permettant de satisfaire certains besoins essentiels comme le développement durable, l'agriculture, l'environnement et le traitement des maladies nécessitant l'usage du nucléaire. C'était au cours de la 6e séance plénière de la première session ordinaire de l'année. Geneviève Bouillon. Ce projet de loi de 99 articles répartis en 8 titres tient compte des standards internationaux en matière de législation et de réglementation de l'utilisation sécurisée et sûre du nucléaire dans un but pacifique. Il permet à notre pays, le Togo, de disposer d'une base légale pour intervenir et gérer les divers aspects de la question, comme la gestion des déchets à bord des navires, leur traitement, entre autres. Cette loi adoptée consoliderait aussi les liens entre notre pays et l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA afin de protéger la santé publique, la sûreté et l'environnement. Professeur Moustapha Midiyawa, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le Togo a adhéré à l'AIEA le 30 novembre 2012. Dans le cadre de sa coopération avec cette institution, le Togo bénéficie déjà de plusieurs projets, notamment dans le domaine de l'énergie et de l'eau, dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, dans le domaine du transport routier, maritime et aérien, ainsi que dans le domaine de la santé. Le présent projet de loi vise à doter le Togo de moyens juridiques lui permettant de prendre des mesures de mise en œuvre des engagements internationaux pris en matière d'utilisation sûre, sécurisée et pacifique de l'énergie nucléaire, des mesures efficaces de prévention, de détection et d'intervention en cas d'actes non autorisés, mettant en jeu des matières nucléaires, d'autres substances radioactives ou des installations associées, susceptibles de causer des dommages aux personnes, aux biens ou à l'environnement, ou de mettre en danger d'une quelconque façon la sécurité nationale. Pour la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djigbodi Tchegan, l'adoption de cette loi constitue une avancée majeure et offre des intérêts multiples et diversifiés. La présente adoption constitue pour nous une avancée majeure et consacre ainsi l'entrée de notre pays dans le cercle des États partis au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Ce cadre juridique bien structuré en matière de législation sur l'utilisation sécurisée et sûre du nucléaire dans un but pacifique offre à notre pays des intérêts multiples et diversifiés. En effet, la représentation nationale est convaincue que les technologies nucléaires ont une contribution majeure à apporter à la satisfaction de certains besoins essentiels. Il est donc permis à ce stade d'envisager dans un court ou moyen terme la création d'unités médicales spécialisées et dotées de toutes les technologies appropriées pour venir en aide à nos concitoyens qui seront dans le besoin. Elle se réjouit de l'accompagnement de son institution au gouvernement pour assurer aux populations des soins de qualité. La crise sanitaire que nous traversons a bouleversé les équilibres existants.
le système de santé a été fortement sollicité. Il est devenu impératif d'accorder davantage de ressources aux questions de santé publique. Notre pays multiplie les efforts pour faire face à cette crise sanitaire, de même que les conséquences socio-économiques qu'elle implique. Mais cette situation sanitaire ne doit pas nous amener à occulter les autres secteurs qui méritent aussi une attention particulière. L'Assemblée nationale se réjouit alors de pouvoir accompagner le gouvernement dans la mise en place de conditions garantissant l'accès de tous, les Togolais de toutes catégories sociales, de nos villes comme de nos campagnes, à des soins de qualité à travers la formation de nos systèmes de santé. Le présent projet de loi est le résultat d'un long travail entre les ministères concernés et l'AIEA. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Et nous vous l'annoncions tantôt en titre, ce vendredi 5 juin, le monde entier célèbre la journée mondiale de l'environnement. Et pour marquer l'événement, la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, a procédé ce matin à la mise en terre de jeunes plants au lycée d'Aguenivé. L'opération s'inscrit également dans le cadre de la journée nationale de l'arbre, observée le 1er juin dernier. Cloucafui, chef division environnement santé à la CNDH. La Commission nationale des droits de l'homme attache un grand prix à la protection de l'environnement. Pour pouvoir protéger le droit de la population togolaise à un environnement sain et agréable, la Commission nationale des droits de l'homme a créé à son sein une division chargée de la thématique, division dénommée environnement santé. Donc, à l'occasion de la journée nationale de l'arbre qui est célébrée chaque 1er juin et la journée mondiale de l'environnement qui est célébrée chaque 5 juin, la Commission nationale des droits de l'homme a voulu marquer ces deux occasions par des actions concrètes. Comme auprès d'un établissement scolaire, ça va donner de l'ombre et la fraîcheur aux élèves. Nous allons de temps en temps venir surveiller les plants sacrés ici pour que ce site soit très agréable. Et justement, dans le cadre de cette journée, le thème retenu cette année 2020 est la biodiversité, une source de préoccupation à la fois urgente et existentielle. Les événements récents, comme les feux de brousse au Brésil, aux États-Unis et en Australie, ou les infestations de criquets en Afrique de l'Est, et maintenant une pandémie mondiale, démontrent l'interdépendance des êtres humains et des réseaux de vie dans lesquels ils vivent. La nature, nous avons donc un message. Léontine Atogima. 1 million d'espèces végétales et animales sont menacées d'extinction, en grande partie à cause des activités humaines. Cette journée est l'occasion pour nous tous de prendre conscience de notre responsabilité sur la dégradation de notre support de vie, mais aussi de notre capacité à devenir des acteurs du changement en soutenant un développement durable et équitable, et pas seulement dans les mots, mais aussi et surtout dans l'action au quotidien. C'est aussi une occasion pour tout le monde de s'engager à respecter l'environnement, aussi bien les écoliers que les présidents, les groupes communautaires que les multinationales. Rappelons que la Journée mondiale de l'environnement est la journée la plus célèbre de l'action environnementale. Depuis 1974, elle est célébrée chaque année le 5 juin. Elle encourage les gouvernements, les entreprises, les célébrités et les citoyens à concentrer leurs efforts sur un problème environnemental urgent. Cette année, des millions de personnes célèbrent cette journée en ligne dans le monde entier. Et le pays hôte de la Journée mondiale de l'environnement édition 2020 est la Colombie. Merci à vous, Léontine Atogim. L'Office central de répression du trafic illicite des drogues et du blanchiment a présenté ce matin à Lomé des produits saisis lors d'une patrouille. Édouard Sono. Il s'agit de 808,12 kg de cannabis, psychotropes ou tramadol, des produits pharmaceutiques, boissons frelatées, de carburant de contrebande et des pagnes de contrebande. Ces divers produits ont été saisis à Nye-Konakwe à Djololo. Le mode opératoire des trafiquants a consisté à stocker clandestinement des produits prohibés dans des maisons riveraines de la frontière Togo-Ghana. Ils mettent ensuite ces produits sur le marché. Selon les responsables de l'office, une patrouille de la marine nationale a intercepté le 1er juin dernier une pirogue que les trafiquants tentaient de faire accoster à la plage de Katanga. Ayant
aperçu la patrouille, ces trafiquants ont pris la fuite, abandonnant 7 sacs de 568 pains de cannabis. L'Office appelle tous les acteurs ainsi que la population à contribuer à la lutte contre ce genre de trafic illicite en dénonçant tout fait en lien avec ce trafic illicite. L'Office rappelle qu'il usera de professionnalisme pour garantir l'anonymat et assurer ainsi la sécurité de tout citoyen apportant des informations en contribution à la lutte. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, tension entre le gouvernement et les professionnels de santé en Centrafrique. Un syndicat a affirmé qu'il déposerait un préavis de grève si ses revendications n'étaient pas entendues cette semaine. Le ministère de la Santé, qui considère que c'est un syndicat minoritaire, répond point par point aux demandes faites par celui-ci. Le syndicat affirme notamment que les personnels soignants accumulent des impayés et n'ont pas de prime de risque. C'est faux, affirme le ministre de la Santé, qui assure que tous les personnels engagés dans la lutte contre la Covid-19 sont défrayés comme il se doit. Madagascar, à Tamatave, la grogne sociale s'est étendue cette semaine à la population de certains quartiers de la deuxième ville et capitale économique du pays. Le plus gros foyer d'épidémie de coronavirus de l'île, la cité portuaire, a vécu un après-midi d'émeutes mercredi dernier. Des affrontements entre forces de l'ordre et habitants ont éclaté après que les premiers ont passé à tabac un homme qui refusait de respecter le confinement. Agenda culturel, les acteurs culturels ne baissent pas les bras malgré la pandémie de coronavirus. Ils organisent des événements sur les réseaux sociaux. Geneviève Pognon. Effectivement, une vingtaine de grands festivals de cinéma qui n'ont pas pu se tenir en raison de la pandémie du coronavirus ont accepté de participer à l'initiative We Are One. Ce festival de cinéma palliatif organisé en ligne sur YouTube jusqu'au 7 juin prochain propose gratuitement une sélection d'une centaine de films à des horaires précis. Finalement, il y a des films, un label, mais pas de festival. Le président et le délégué général du Festival de Cannes ont annoncé une sélection officielle avec 56 films dotés d'un label le 73e Festival de Cannes, même si ce dernier n'a pas eu lieu. Dommage pour les 3 films sélectionnés du continent africain. Et puis, la Covid-19 a des impacts dans le secteur culturel. Les effets de la crise sanitaire due à la Covid-19 se font sentir dans le secteur des différents arts et de la culture partout dans le monde. La fermeture des sites du patrimoine, des musées, des théâtres, des cinémas ainsi que d'autres institutions culturelles pour cause de confinement sanitaire ou d'arrêt de voyages touristiques internationaux met en péril la continuité de l'activité des artistes, des industries créatives et du tourisme culturel. Le travail et la mobilité des artistes et des acteurs du secteur culturel et événementiel ont un impact négatif sur l'organisation des expositions, salons et événements. Les annulations report de ces activités étaient programmées. Il importe que les mesures de soutien et de relance des activités économiques prennent également en compte le secteur des arts, des lettres, de la culture et des industries créatives. Écoutons Mario Atidobo, il est un acteur culturel. Je crois humblement qu'après la Covid-19, le secteur culturel togolais se relèvera lentement et sûrement, surtout avec un accompagnement pointu et sérieux de la part du gouvernement togolais. Car nous savons tous que lorsqu'il y a des pandémies de ce genre, et même s'il y a le déconfinement, la reprise n'a jamais été rose après l'épidémie. Comme quoi, le secteur culturel togolais doit être soutenu sérieusement par les tenants de la chose politique du Togo pour son décollage. Surtout lorsque nous savons que le secteur culturel togolais n'a pas été du tout réduit au silence lors de la pandémie. Il y a eu des compositions en matière de la chanson, des contes, des œuvres en matière de théâtre, des sketchs radiophoniques, de la poésie, de l'humour, qui ont permis à travers les conseils distillés à la population de pratiquer les bons gestes barrières pour briser la chaîne de la contamination à la Covid-19.
Sport football, le joueur qui a marqué la saison de la première division au Togo, qui vient de s'achever, est désormais connu. Il s'agit bien de Tchakei Marouf, le capitaine d'Asco de Kara, le club champion Henri Ochocho. Il s'est fait remarquer depuis l'année 2018 quand il jouait pour Bekinti de Bassa. Mais c'est à Kara qu'il va montrer toute l'étendue de son talent qui va le booster dans le nid des éperviers, aussi bien chez les A que les A'. C'est lui l'un des artisans de la merveilleuse qualification des locaux pour le CHAN. Impeccable sur les balles arrêtées, c'est bien lui qui aura porté l'équipe de Kara vers le sacre. Il est auteur de 5 buts et 7 passes décisives. Les condamnants disputeront donc les préliminaires de la Ligue africaine des champions. Leur dernière participation à cette compétition remonte en 2008. Au total, 5 titres de champion du Togo ont été enregistrés par le club ASCO, notamment en 1988, 1989, 1996, 2007 puis 2020. Les condamnants ont également soulevé 4 fois le trophée de la Coupe du Togo en 1975, 1976, 1987 puis 1995. Ils ont été 2 fois finalistes, notamment en 1986 puis 2006. En Coupe des vainqueurs, ASCO de Kara n'a jamais franchi le premier tour. En 1996, le club de Kara est éliminé par le Tonnerre de Yaoundé par 1 but contre 5 sur l'ensemble des 2 rencontres. Pour sa dernière sortie en compétition continentale, notamment en préliminaire de la Ligue africaine des champions, les condamnants, après avoir éliminé l'Union de Douala 1-0, 3-1, se feront éliminer à leur tour par le club africain 2-0 et 0-4. Il est donc clair que pour survivre en Coupe continentale cette fois-ci, ASCO doit s'armer et mieux se préparer pour ne pas faire de la figuration une nouvelle fois. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal, mais retenez pour l'essentiel qu'aujourd'hui 5 juin est célébrée la Journée mondiale de l'environnement. Le thème de cette année est la biodiversité. La CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, a saisi l'occasion pour procéder à la mise en terre de jeunes plants. Cette opération de reboisement marque également la Journée nationale de l'arbre, observée le 1er juin dernier au Togo. Avec l'assouplissement des mesures de la lutte contre le coronavirus et le déconfinement dans plusieurs pays, le port de masque devient très important ailleurs et il est fait obligation à la population d'en porter. Quelle est la position du Togo? Juliette Kamden nous en parle dans la rubrique sensibilisation coronavirus. La gestion de la crise du coronavirus est loin d'être terminée. La communauté scientifique et médicale exhorte les politiques à généraliser le port de masques, une mesure qui revêt une utilité certaine. Au même moment, nombreux sont ceux qui n'ont pas attendu le gouvernement pour porter le masque à toutes leurs sorties. Quelle est la position du Togo pour la généralisation du port de masque? Colonel Djibril Mohamed répond. Le port obligatoire de masque, nous sommes en train d'arriver là. Si, avant d'avoir les masques homologués, nous décidons port obligatoire de masque, quelqu'un y sort, il n'a pas porté le masque, vous le demandez, il va vous dire, mais je ne trouve pas pour acheter. Donc il faut rendre disponibles les masques. Et c'est pour ça qu'on a pris des sociétés qui sont en train de fabriquer. Actuellement, l'INAM va lancer ces masques homologués. Donc nous sommes en train de disponibiliser ces masques-là et en ce moment, on va rendre obligatoire. C'est pour ça que dans les mesures, on a conseillé le port de masque. On conseille le port de masque parce qu'on sait qu'on n'a pas encore disponibilisé tous les masques. Des conseils pour bien porter son masque. D'abord, se laver bien les mains avant de manipuler le masque par les élastiques. Il faut ensuite tirer pour bien le déployer sur le nez et la bouche et ajuster la barrette nasale s'il s'agit de masque chirurgical. Une fois le masque posé, il est recommandé d'éviter de le toucher. Pour le retirer, il faut l'attraper par les élastiques. Évitez que le nez et la bouche ne se retrouvent en contact avec la face externe du masque. Ensuite,
Les masques à usage unique doivent être immédiatement jetés dans une poubelle fermée, puis se laver les mains. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg